Là, c'est beau, là, j'ai une liste d'attente, là, mais qu'est-ce que je fais avec les gens qui veulent acheter, qui n'ont pas les moyens de me payer, puis qu'il faut qu'ils attendent un mois pour travailler avec moi? S'ils sont frustrés, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour gérer les frustrations? C'est peut-être une question que tu as à ce moment-ci de la formation ou de la vidéo sur YouTube. Si c'est la première vidéo YouTube que tu vois de moi, Carl Roussel, je suis un expert dans la maximisation de potentiel, la croissance d'entreprise. Je me suis spécialisé, j'ai pris des milliers d'appels de vente, milliers d'heures de coaching. Puis ça fait plus que 10 ans que je suis en affaires. J'ai fait du traditionnel, j'ai vendu de la publicité dans un journal et en ligne aussi. Et là, dans cette formation ici, Flow, qui est gratuite sur YouTube, que des gens peuvent se procurer s'ils veulent avoir plus facile à digérer en petits blocs. Il y a une formation aussi que j'ai montée là-dessus. J'ai décidé de la donner gratuite pour aider les gens à mettre du flow dans leur business. Et là, qu'est-ce qu'on fait en début de haut? Fait que le flow, c'est la première fois que tu m'entends, follower, lead, O, oversubscribe. Donc, une liste d'attente et on commence ce bloc ici, là. Et après ça, on a le wagon. Donc, on choisit. Pour moi, parce que le wagon, c'est celui qu'il faut que j'explique le plus. J'avoue, là. Mais pour moi, c'est comme embarque dans ma locomotive, puis une fois que c'est parti, c'est parti. Tu ne veux pas arrêter. Parce que s'il faut arrêter la locomotive pour te laisser aller, les autres vont être fâchés, qui sont dans la locomotive, et possiblement qu'on ne va pas arrêter, puis là, il y en a un des deux, moi ou toi, qui va avoir mal. Fait que, aussi bien sélectionner au début. Et là, on parle d'avoir une liste d'attente. Là, c'est beau avoir une liste d'attente, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens pas contents? Il faut accepter qu'il va y avoir des gens pas contents. Première chose. Comme Apple. OK? Eux, là, ils vivent très bien avec ça, que la personne qui a fait toute la file d'attente, elle n'a pas son iPhone, n'est pas arrivé à l'heure. Puis elle va être obligée d'attendre comme 3, je sais pas, je pense c'est des semaines ou des mois pour avoir la prochaine vague. Oh, là, j'ai batch dans la tête, là, mais la prochaine livraison de iPhone, elle va être obligée d'attendre. C'est comme ça. C'est ça, être oversubscribe, avoir une marque, avoir des valeurs, se tenir debout pour qui on est. Ça va créer de la frustration. Maintenant, on peut gérer cette frustration-là. Parce qu'il va y avoir différentes frustrations. À un moment donné, c'est qu'au début, ils vont être frustrés, puis après, ils vont savoir, OK, là, je le sais que toi, tu prends 12 clients par année. Je me mets sur la liste d'attente l'année prochaine, mais l'année prochaine, je vais être le premier. Puis là, si cette journée-là que tu envoies ton courriel ne sont pas prêts, bien, ils attendront l'année prochaine. Après ça, la frustration va faire qu'ils vont passer à l'action. Tu sais, les frustrations, c'est super bon. Ça pousse les gens à l'action. Et l'autre chose aussi, fait que ça, c'est comme le temps, à un moment donné, on met un temps, c'est notre business, on choisit, puis c'est comme ça. Les gens qui vont faire comme, ben là, moi, j'aime pas ça, tu me disqualifies. Exemple, moi, pour travailler avec moi, il faut que concrètement, la personne soit en action déjà pour mettre dans le flow. Parce que s'il faut qu'elle me paye pour travailler avec moi à proximité, puis je suis obligé de l'expliquer, il faut qu'elle fasse du contenu sur les médias sociaux, non, non, oublie ça. Parce que la personne qui va venir vers moi va dire, Carl, je veux développer mon expertise. OK, fais des vidéos. Non, je ne veux pas. OK, es-tu prêt à faire du porte-à-porte? Non, je ne veux pas. Es-tu prêt à prendre le téléphone et appeler des gens qui peuvent être ton client idéal? Non. Ben là, excuse-moi, tu sais, comme. En affaires, ça prend du following. Puis le following, ça peut, comme moi, là, c'est la même séquence, là. Puis je l'ai faite pour le journal. Tu sais, j'allais vendre de la publicité physique dans le journal. Je prenais ma voiture et j'allais dans le journal. Sais-tu qu'est-ce que je faisais? C'est la même chose que je fais en ligne. OK? J'avais une liste, mes gros clients, là, je pense à des concessionnaires automobiles. À chaque semaine, les mercredis, on allait chercher les journaux. Quand ça arrivait au bureau, on prenait une pile, puis on partait sa route. Puis sais-tu qui qu'on allait voir? Nos gros clients qui achetaient déjà. Parce que les gros clients, quand il y avait une promotion où il y avait des besoins, boum, ils étaient là. Pourquoi on allait les voir à chaque semaine? Sachant très bien que c'était un journal gratuit qui recevait directement à la maison. Je te donne un cadeau, on se voit. Je te donne un cadeau, on se voit. Je te donne un cadeau, on se voit. Comment souvent quelqu'un veut de la publicité, exemple un journal, puis il ne pense pas. Mais là, il va, ah, justement, les gens sont occupés. Les gens sont occupés. Fait que
Oui, tu peux faire des téléphones. C'est le même, tu sais, je le faisais à l'époque, mais ça prend un système pour que les gens continuent à te suivre. Fait qu'à l'époque, là, c'était mon système de following. Ils ne me suivaient pas sur Facebook, là. Non, pas vrai, j'étais présent en ligne aussi, fait qu'il y avait des gens qui me suivaient. Mais chaque semaine, tu sais, following vient aussi avec follow-up. Fait qu'il y avait des gens que j'allais voir chaque semaine comme ça. Il y avait des gens que j'envoyais des courriels régulièrement. Il y avait des gens que j'appelais. À toutes les promotions, j'avais ma liste. J'appelais les gens. Parce que, sais-tu pourquoi? Je prends cet exemple-là, là. Mais même si une entreprise, ça fait 12 ans, 10 ans, 20 ans qu'à chaque Noël, elle souhaite joyeux Noël à sa clientèle, crois-moi que si tu ne l'appelles pas, elle ne va pas payer. C'est l'humain. Ça se peut qu'il y avait des gens qui espéraient qu'on ne les appelle pas, mais là, parce qu'on les appelle, ils achètent. Fait que ceux qui veulent avoir du flow, puis de l'oversubscribe, puis tout ça, puis qui ne veulent pas faire le travail, ben c'est pas mon client. Fait que là, la personne qui fait comme, OK, Carl, là, ça me frustre, moi, tu viens de me disqualifier. Attends une minute. Je disqualifie Puis ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser aussi pour créer du contenu. Tu expliques aux gens pourquoi ils ne sont pas ton client et tu leur expliques comment devenir un client potentiel. Fait que tu ne les laisses pas comme ça. Tu leur expliques concrètement comment devenir un client potentiel. Après ça, ils ont le choix. Parce qu'ils sont frustrés parce qu'il y a un problème. Tu leur donnes la solution. Après ça, ils choisissent s'ils veulent rester frustrés. C'est pas toi, c'est eux. Ils décident de rester frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire le travail. Mais toi, tu as tout fait, là. Fait que la personne, non, mais tu peux-tu diminuer tes standards, Non! Parce que si je te laisse rentrer dans ces standards-là, puis je vais t'expliquer comment vraiment maximiser le flow là, dans le prochain bloc, là, mais si je te laisse faire ça, après ça, c'est moi qui ai le problème. Parce que tu penses que c'est à cause que tu vas me payer que tu vas commencer à faire des trucs. Là, il faut faire attention ici. Cette phrase-là s'adresse aux gens qui ont déjà investi pour être présents sur les médias sociaux, puis qui investissent pour un site web, puis qui investissent pour savoir comment faire du montage vidéo depuis des années, mais qui n'ont jamais rien encore publié. Fait que cette personne-là, moi, ce n'est pas mon client. Mais cette personne-là, par exemple, qui a de la constance pendant une semaine, qui commence déjà à générer de l'attraction autour de elle, de l'interaction, elle peut passer de tu ne qualifies pas, ah, là, peut-être qu'on peut s'asseoir et discuter, tu peux peut-être qualifier, là. Pourquoi? Parce que j'ai dit, ce type de personne-là, les comportements, hein, ce n'est pas la personne, c'est les comportements que la personne a ou n'a pas. C'est selon. Mais c'est la personne. Voici les comportements que moi je cherche. Et si tu me dis, non, non, mais moi, je n'ai pas les comportements, ben c'est OK. Moi, je cherche ces comportements-là. OK, Carl, mais comment je fais pour travailler avec toi? Il faut que tu fasses les comportements. C'est tout. OK? Puis si je fais les comportements, on va voir ensemble. Oui, mais peux-tu me garantir? Ben, moi, je ne veux pas me faire séduire, ben ça part. Hein? Comme, y a-t-il une constance? Y a-t-il. Et là, les gens viennent. Fait que les frustrations, c'est très simple. Tu fais exactement ce que je viens de te dire là. Tu sais, c'est comme quand on avait 1 heure, je reviens encore avec mon journal. Je ne pensais pas de prendre ça comme exemple, mais ça m'est venu. Fait que je reviens avec le journal. Je pense que c'était lundi midi. C'était l'heure de tomber. Dans le monde du journal, ça veut dire que c'est là qu'il faut que les annonces, les publicités soient dans le système pour qu'ils soient dans le journal du mercredi. Si tu appelles le mardi matin, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va aller mercredi prochain. Concrètement, c'est dans le système. Concrètement, il y a quelqu'un à l'autre bout là, qui a tout pris ça, qui a fait le montage du journal. Et ça, c'est envoyé à la presse. C'est en train de se faire imprimer là maintenant. Et là, boum. Ça, là, un des gros problèmes du digital et de l'instantané, que tu envoies un texto à quelqu'un, c'est quoi, tu m'aimes plus? Attends une minute, là. T'en connais-tu des gens comme ça, là? T'sais, il t'envoie un texto, tu es en train de faire la vaisselle, tu as les 2 mains dans la vaisselle, là.
dans l'eau de vaisselle chaude, là, OK? Tu fais bing, là, tu le vois bien qu'ils t'ont texté, là. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Le plus rapidement possible que tu peux faire, c'est t'essuyer les mains et répondre tout de suite. Mais de fortes chances que tu vas continuer ta vaisselle. Et là, ben, c'était comme moi, ça se peut que tu oublies que le téléphone a sonné. Ou ça se peut que tu n'oublies pas. Puis là, tu reprends le téléphone. Mais il y a des gens, là, je pense que c'est un peu moins pire. En tout cas, dans mon environnement, j'ai plus ça. Mais à un moment donné, j'avais ça. Des gens qui textent, 30 secondes après, tu ne m'aimes plus ou quoi? Tu m'ignores? T'as peu, là, t'as peu. Je suis en train de faire la vaisselle, là. Puis là, faut que tu fasses comme désolé, je faisais la vaisselle. Non, t'as peu, là. C'est qu'on a oublié ça. Notre génération, notre monde de micro-ondes, comme boum, je veux tout de suite, là, on a oublié ça. Mais dans le monde du physique, ça se faisait. Voici la date. Le journal, c'était telle date, telle heure, à chaque semaine. Fait que le client qui veut acheter de la publicité régulièrement ou que tu lui as vendu des publicités, puis tu lui dis, je vais faire un suivi avec toi à chaque semaine, à tel jour, il faut que tu m'envoies s'il y a des modifications, sinon c'est la même annonce qui passe. Mais je te dis tout de suite que si il voit dans le journal son annonce, puis le mercredi d'après, il y avait une modification, mais il l'a envoyé en retard, puis là, il voit la même annonce, comme ouais. Puis il prend ses responsabilités, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer ces modifications-là maintenant pour ne pas avoir à revivre ça. Fait que c'est entraîner les gens. C'est notre entreprise. Fait que oui, on veut servir le client, mais on va servir le client si on se respecte et si on le fait aligner avec nos valeurs. Fait-tu du sens pour toi, ça? Est-ce que ça t'aide à voir que il y a des gens qui vont être insatisfaits là, mais avec une explication, on fait comme, ben oui, ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Ça fait beaucoup de sens. Ah, OK, je comprends que la date est passée, puis la prochaine date, c'est là. Ben, je vais mettre ça dans mon agenda pour que quand la prochaine date ouvre, ben, je vais être prêt. T'sais. Fait que ça, c'est ton client idéal. C'est mon client idéal. Puis la personne qui va continuer de se plaindre, puis c'est de ta faute, crois-moi, que si tu laisses entrer cette personne-là, tu es le prochain mauvais coach. Je te le dis. Comme si, mettons que tu es coach développement personnel ou business ou couple ou peu importe, là. Mais je vais prendre le monde du couple. On le voit souvent dans le monde de business, là. Mais mettons que dans le monde du couple, tu as un appel avec une femme ou un homme, peu importe, là, ou avec le couple. Tu as un appel avec eux et là, ils commencent à se plaindre du coach d'avant. Je te le dis tout de suite, tu es possiblement le prochain coach qui va être plein. Qui vont se plaindre de. Je te le dis. Je te le dis. Dans le monde du coaching business, ça, on le voit tout le temps, ça. Du monde qui se promène de trucs, de programme en programme, puis le blog que je t'ai fait juste avant, là, ils n'ont jamais réalisé qu'ils s'obstinent avec tous les coachs pour minimiser leur valeur, puis le coach fait comme, non, t'es rempli de potentiel, let's go, vends plus. Non, non, minimiser leur valeur, diminuer leur succès, mais c'est pas de leur faute, c'est de la faute du coach. OK. Fait que ces gens-là, t'es mieux de mettre des vidéos, du contenu qui les repousse. On fait comme, moi, Carl, je ne l'aime pas, il est trop direct. Imagine si tu me donnes de l'argent. Parce que moi, là, chaque client qui me paye, j'allais dire, je ressens. J'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Je n'ai pas toute la responsabilité, mais j'ai une responsabilité, par exemple. Il faut que mon côté du travail soit fait. Et encore plus. Ça, c'est ma philosophie. C'est mon alignement. Fait que, moi, quelqu'un qui me paye, ben c'est clair qu'il faut que la personne, elle sait, là, on est dans le flow, là, on est dans l'action. Là. On n'est pas obligé de travailler ensemble. Là. OK? Et la meilleure façon de développer ce mindset-là de flow, puis de oversubscribe, puis de faire comme non, je vais mettre mes bases, là, parce que je pense que c'est plus difficile de faire ça quand ça va bien que quand ça va mal. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois que ça va mal, tu t'es vidé d'énergie, puis il ne te reste plus rien. Puis ça, je pense que tu peux faire ça la fois d'après. Là. Puis là, je m'écarte un petit peu, mais je vais faire cette parenthèse-là parce que ça va parler avec des gens. Tu sais, quand tu commences, tu n'as rien. Là, après ça, tu commences à faire des choses, là, tu t'attaches à ce que tu fais. Même si tu vois que tu n'es plus aligné avec la clientèle que tu as,
Tu ne vas pas commencer à faire du flow pour la prochaine clientèle. Tu ne vas pas réaligner ton message pour clarifier ça parce qu'il y a quand même, tu sais, l'attrait du gain. On est des humains quand même, OK? Fait que là, jusqu'à temps que tu reperdes tout. Pourquoi les grands entrepreneurs, souvent, ils perdent tout, puis après ça, ça grandit? Parce que, je peux te dire de quoi, là, comme là, moi, j'ai tout revu ma clientèle, tout revu mon processus avec le plus de dettes que j'ai jamais eu dans ma vie. Comme tout de suite, ben, pas là, mais ça fait pas longtemps, je devrais être le plus stressé de ma vie financièrement. Je devrais. J'ai jamais été aussi serein et calme. Avant, j'aurais jamais parlé de ça. Mais là, c'est comme, rien non. Mais pourquoi j'ai ce calme-là? C'est parce que là, je sais, comme toutes les fondations que je n'ai pas voulu mettre en place, je suis en train de les mettre en place. Puis je vais être beaucoup plus à l'affût quand l'énergie va se couper, le flou, et puis là, boum, non, c'est sûr que je vais travailler là-dessus. Fait que je pense que des fondations comme ça, je ne souhaite pas à personne, tu es pas mal mieux de le faire si ça va bien, là, je te le dis tout de suite, là, OK? Mais si tu es comme moi, mais tu n'es pas obligé d'être comme moi, je te le dis, c'est pour ça que je te le dis. C'est pour ça aussi que tu vas vouloir écouter toute la formation Flow. Parce que c'est sûr qu'il y a des affaires que tu n'as pas compris. Même moi, je parle de choses là, comme samedi passé, moi, j'ai écouté mon blog de 5 heures. Je l'ai écouté. Puis là-dedans, je me souviens même pas que j'avais dit ça. Et une chance, j'ai écouté ça, ça va m'aider pour la semaine prochaine à continuer la formation. Fait que j'adore aussi le fait que je le fais comme dans le processus, dans le flow comme ça, parce que j'ajuste au fur et à mesure. Fait que là, comment tu vas gérer les frustrations qui peuvent venir? Comment tu te sens de savoir qu'il y a de la frustration qui peut venir? Je t'invite à le partager si tu es sur YouTube. Si tu es sur la plateforme de formation, viens nous le partager sur Profit School. Si tu n'es pas encore sur Profit School, qu'est-ce que tu attends? C'est gratuit. Viens nous rejoindre sur Profit School. Si tu es sur YouTube, fais sûr de t'abonner à ma chaîne. Mais comment tu te sens avec des critiques qui peuvent venir de gens parce que tu as décidé que toi, tu gérais ta business avec des listes d'attente?